Alors, vu que c'est l'été et que les sorties maintenant sont totalement calmées, ou presque, j'ai décidé de profiter de cette période-là pour vous faire découvrir, redécouvrir des titres qui sont sortis au cours de cette année ou l'année dernière, qui méritent d'être mis en avant, qui sont parfois sortis dans des contextes où il y avait tellement de choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire 15 000 coups de cœur. Et c'est le cas de l'album que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, qui pourrait être un album... Allez, qui est un album jeunesse, mais que je conseille vraiment à tout le monde. En plus, le graphisme va vous en mettre mais plein la vue. Mais c'est vrai que c'est un auteur pour ça qui est très doué, puisqu'il est certes auteur de bande dessinée, mais il est aussi illustrateur. Il me semble qu'il a aussi travaillé pour la jeunesse. Et franchement, le scénariste, lui, dire que ce n'est pas un débutant, c'est un pléonasme en soi-même. Parce que nous avons affaire donc d'un côté le dessinateur qui est Alex Inesme, de l'autre au fameux Lewis Trondheim. Bon, déjà avec Trondheim, vous savez que on peut avoir plein de choses. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire énormément de choses et très rapidement. Il a une qualité prolixe de lecture, mais s'attaquer à ce qu'il a fait n'est pas évident parce qu'on va s'attaquer à un personnage mythique. Et vous savez, quand on s'attaque à des personnages mythiques de la bande dessinée, déjà on est attendu au tournant. 2, soit on y arrive, soit on se plante et se vautre magistralement. Rassurez-vous, c'est pas du tout le cas. On a vraiment affaire à quelque chose de magnifique, dans tous les sens du terme, et en plus, qui a le don donner un petit peu de richesse à ce personnage qui est le fameux Marsupilami. Alors, je vais déjà vous montrer l'album. C'est El Diablo, donc comme je le disais, par Lewis Trondheim et Alex Inesme. Mais on va parler du Marsupilami, mais pas de notre Marsupilami, celui qui a bercé notre enfance, celui qui est adapté maintes fois, mais on va parler de celui qui est 15 fois son arrière-grand-père. Et oui, on va remonter le temps. On va remonter le temps, on est sur quelque chose comme une origin story, en final, comme on dirait dans le jargon, qui a l'avantage de mettre au jour 2-3 petites choses, notamment pourquoi la Palombie s'appelle la Palombie. Alors ça, c'est certes un détail de l'histoire, mais très finement glissé, un peu comme l'avait fait ceux qui avaient repris en fait Lucky Luke, où on avait enfin compris pourquoi on était passé de la cigarette à la paille, au-delà de tous les débats qu'il y avait à l'époque. Donc là, on a vraiment quelque chose de fin. Le principe, il est assez simple au départ. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une nef qui part vers ce qu'on appelle les Nouvelles Indes. Pas de bol, hein. Ça se passe mal, ils n'arrivent pas, l'eau et la nourriture manquent, donc le capitaine, qui est un fief et bourru, décide de sacrifier un des jeunes mousses. En gros, un des esclaves du bateau, pour tout simplement avoir à manger. Donc on va grailler un gamin, ni plus ni moins. Et là, parmi les gamins, il y a l'aîné, qui est presque maintenant un jeune homme, qui décide de se porter volontaire à la place du jeune qui a été désigné à courte paille, sauf qu'il décide de se battre en fait. C'est-à-dire qu'il chope le sabre du capitaine, et dès qu'il va se défendre jusqu'au bout, sachant qu'en se grimpant au haut du mât, qu'est-ce qu'il voit? Eh ben, enfin, la terre. Bon, ça va pas forcément le sauver. En tout cas, immédiatement, ça lui empêche d'être zigouillé. Mais, du coup, on va se servir de lui. Pablo va devenir l'esclave à tout faire. C'est lui qui va tester les fruits qu'on va découvrir. C'est lui qu'on va mettre en avant pour éviter les écueils de la forêt et les indigènes qui pourraient attaquer. Et là, il va tomber sur une bête. Au départ, une sorte de tigre quelque part. Une bête qui a été blessée par le capitaine, justement, par un fusil. Et là, les deux vont se retrouver accidentés, emmêlés l'un à l'autre quelque part, les deux se retrouvant blessés, mais surtout, leur destin se retrouvant lié. Et c'est cette histoire qu'on va découvrir, la découverte du Marsupilami et de son premier ami outre-Atlantique,
ces deux personnages vont se retrouver liés. Et c'est ce parcours qu'on va suivre. Ce jeune qui petit à petit va découvrir la forêt palombienne, va découvrir les rites des indigènes, et ce lien qui est devenu presque physique et psychique entre cet arrière-grand-père du marsupilami, cette étrange créature, et lui-même. Le tout est que lui aimerait bien retrouver la civilisation, sauf qu'il sait très bien que s'il retrouve son capitaine, il y a de fortes chances que ça se passe mal pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir, lui? Est-ce qu'il va décider de rester avec les indigènes qui l'ont soigné et proche du marsupilami, ou est-ce qu'au contraire, il va décider, malgré tout, de retrouver la civilisation, ce qu'il connaît? C'est toute cette aventure-là qu'on va suivre, qu'on va découvrir avec ce dessin hyper chatoyant de Nesme, avec beaucoup d'humour aussi, avec ce côté presque gravure par moment. Ça vous plonge dans une belle aventure. Alors je disais au départ, jeunesse, effectivement, là, pour les enfants, il y a zéro problème. Il y a en même temps ce côté aventure, Madeleine de Proust pour nous qui avons lu le Marsupilami ou qui l'avons vu sous d'autres formes. Un super one-shot qui va vous emmener ailleurs, qui va vous faire découvrir quelque chose, plein de petits clins d'œil glissés. C'est très très beau, donc en tant qu'adulte, on s'y fait plaisir aussi. C'est un bon moment passé, un bon moment de détente, c'est ce qu'on attend de ce type de bande dessinée là, et c'est un pari réussi, bien que risqué, hein, parce que comme je le dis, reprendre un personnage comme celui-ci, c'est pas, pardon, c'est pas forcément évident, mais là, il y a parfaitement réussi. Ça explique aussi pourquoi Spirou c'est peut-être lié aussi facilement avec le marsupilami. Il y avait un antécédent dans l'histoire. Bref, cela étant, maintenant je vous laisse le découvrir, le lire, le partager. Encore une fois, un album qu'on peut partager en famille, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture. Et puis, si vous avez besoin d'en parler ou de demander plus de détails, vous savez où nous trouver. Et en attendant, bonne lecture et à bientôt. Allez, au revoir.